Je vais t'aimer. Oh, wow. Je sais même pas pourquoi. Hello, hello. Je suis sa reine, il est mon roi. Hello, hello, bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour à vous. Alors, j'ai un petit message ce matin. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Ça se passe bien chez vous. La journée s'annonce bien chez vous. Je veux juste aimer. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, Matt, bonjour. Je vais visiter ça. Ben, qui pleure là? Pourquoi les pleurs? Pourquoi la tristesse? Qu'est-ce qui se passe tôt le matin? Bonjour, ma personne, comment tu vas? Ousmane, bonjour, bonjour à vous. Une petite vidéo matinale. Tout d'abord, je commence par dire merci. L'anniversaire s'est bien passé. Voilà, merci, 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 merci beaucoup à vous pour vos souhaits. Voilà, depuis le 19 novembre, il y a de cela quelques jours, j'ai eu mes 37 ans bien sonnés. Et voilà, comme je vous disais, c'est une journée qui... Voilà, qui est à la fois triste pour moi parce que c'est ce jour où j'ai perdu mon père. J'ai fait tout mon possible pour que cette journée vraiment soit une belle journée pour moi, malgré les petits souvenirs de mon papa qui me revenaient à chaque fois. Je me suis efforcée, voilà, de m'offrir une très belle journée. Parce que notre bonheur, vous savez, ça dépend de nous et non de quelqu'un d'autre. Bonjour à toutes les personnes qui se connaissent. Merci beaucoup pour vos souhaits, pour vos vœux. J'ai reçu beaucoup de bénédictions. J'ai reçu beaucoup de témoignages de par le monde entier. Que ce soit sur mon WhatsApp professionnel, les femmes que j'ai eu accompagnées. J'ai vraiment gratitude. Gratitude que Dieu se souvienne de vous. Voilà. Et je prie que, voilà, bientôt 2021, qu'on entre dans la... on entre en 2021 dans de très bonnes conditions, quoi. Voilà. Alors, pour les personnes qui ont passé les commandes de Djeka et tout, soyez patients, s'il vous plaît. S'il vous plaît, un peu de patience. Vous savez très bien qu'avec le Covid, là, les colis, forcément, ça traîne un tout petit peu. Voilà, les envois des colis traînent un tout petit peu. Donc, voilà, il faut être patient. Voilà, votre argent est en sécurité. Bonjour, coach. Mon mari se lève du lit comme un bandit, même pas un bisou. Ouais, il y a aussi des hommes. Hein. Ouais, ma reine, parfois c'est ça. Mais j'ai un petit message pour vous ce matin. Alors, faites grimper, faites monter, partagez. Voilà, comme je vous dis souvent, pour sauver un couple, pour sauver un homme quelque part, pour sauver une femme quelque part, qui a besoin, voilà, de suivre cette capsule matinale. Voilà. Je veux t'aimer, t'aimer, t'aimer. Aujourd'hui, c'est mon jour. Partagez, 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 partagez. Merci beaucoup, Justin. Ouais, je suis, voilà. Voilà, toutes les femmes sont belles, hein. Merci beaucoup, merci. Je sais, ce matin particulièrement, c'est vrai, je suis très belle. Merci, ça fait toujours plaisir. Voilà.
Voilà, de savoir voilà, que les gens nous trouvent agréables, belles, c'est bien, c'est gentil de votre part. Ouais, voilà. Pour une femme à thème quand même, à thème, pour une femme enceinte à thème, ouais, je peux dire que Dieu me fait grâce d'avoir toujours ce beau teint, d'être toujours rayonnante. Voilà, je peux dire merci quand même à Dieu. Alors, aujourd'hui, vous savez, c'était pas une vidéo préparée. Voilà, ça fait quand même quelques jours, j'ai pas eu de vos nouvelles. Voilà, vous n'avez pas eu l'occasion de me voir en live. C'est juste que les occupations. Voilà. Et lorsque je reçois certains messages, j'ai fait une publication la dernière fois où je disais, voilà, il n'y a pas d'homme qui est difficile. Il n'y a pas de mari bizarre. Parce que généralement, je vois des épouses. C'est triste quand même. C'est triste pourquoi? Parce que on épouse un homme et du jour au lendemain, on trouve que le mari est bizarre, on trouve qu'il est vieux jeu, on trouve que c'est un sorcier, on trouve que oui, voilà, on ne le comprend pas. Vous savez, on ne peut pas épouser quelqu'un qui est bandit, oui. Parfois, c'est ces croyances-là que vous avez, oui, qui vous poussent même à réagir, à avoir des attitudes bizarres vis-à-vis de vos époux. Parce que quand une femme, elle est mariée, tu es marié avec quelqu'un, tu trouves que c'est un bandit, c'est un sorcier. Mais la question que je veux poser, c'est pourquoi tu t'es marié avec? Si tu trouves que c'est quelqu'un de sorcier, c'est quelqu'un d'infidèle, c'est quelqu'un qui est bizarre, mais pourquoi tu t'es marié avec? Parce que si tu me dis ce matin, ton mari, il est bizarre, ton mari, il est bandit, ton mari, il est voyou, ça veut tout simplement dire que toi-même, la femme, tu es bizarre. Parce que une femme normale, voilà, qui a la tête sur les épaules, n'épouse pas un homme bizarre. Ça voudrait dire que lorsque tu as épousé cet homme-là, il n'était pas bizarre. Je veux toujours faire comprendre aux femmes, on ne se lève pas le matin comme ça pour avoir les attitudes bizarres. Ben oui, ça peut aller dans les deux sens. Et ça peut être chez l'homme comme chez la femme. Oui, un homme qui a fait des sacrifices pour vous, un homme qui vous a élevé, un homme qui vous a aimé, un homme qui vous a épousé, un homme qui a fait des sacrifices pour vous doter, du jour au lendemain, ne peut pas se lever comme ça de son lit et devenir bizarre. Vous comprenez? Il y a forcément une raison. Au lieu de chercher la raison, au lieu de vous poser les bonnes questions, mais pourquoi mon mari a des attitudes pareilles? Ben oui, vous faites plutôt la campagne de sabotage. Ah, le mari il est bizarre, ah, le mari il est sorcier. Ou alors vous employez comme d'habitude la rivalité. Vous employez la force avec le mari, croyant que c'est ça qui va résoudre le problème. Non, vous savez, dans les couples de nos jours, il y a beaucoup de non-dits. Oui, dans les couples de nos jours, moi je parle de la majorité, dans la majorité des cas. Oui, je parle de la majorité. C'est vrai qu'il y a des hommes qui cachent leur jeu, comme vous dites, mais je parle de la plupart des foyers qu'on vit de nos jours. Vous comprenez? Voilà. Alors, qu'est-ce que je disais? Si vous commencez, voilà, la brutalité, vous commencez la campagne de sabotage, vous commencez à vous rivaliser plutôt avec votre mari en vous disant, ah, s'il se comporte comme ça, moi aussi je vais me comporter comme ça. Ah, s'il me traite comme ça, moi aussi je vais le traiter comme ça. Mais vous ne pouvez pas réussir votre couple. Vous ne pouvez pas réussir votre couple. Et lorsque moi je dis, il n'y a pas d'homme bizarre, il n'y a pas d'homme mauvais, mais il y a des femmes dans les foyers, les épouses, qui ne se connaissent pas et qui ne connaissent pas leur mari. Allez me poser la question pourquoi. Voyez le truc un peu au-dessus. Allez en profondeur du message. Oui, quand je dis ça, ça irrite beaucoup de femmes. Il n'y a pas d'homme mauvais. Si ton mari est mauvais, il est sorcier. Mais pourquoi tu restes avec? Pourquoi tu l'as épousé? Voilà la question que moi je voudrais te poser. Pourquoi tu restes avec et pourquoi tu l'as épousé? On ne dort pas sur le même lit avec un sorcier. On ne partage pas son quotidien avec un sorcier, avec un bandit, etc. Au lieu de battre cette campagne-là, ma chérie, remets-toi plutôt en question et pose-toi les bonnes questions. Trouve des voies et moyens pour résoudre le problème. Au lieu de battre campagne, oui, contre les hommes qui sont mauvais, les hommes qui sont sorciers, etc. Ou alors, au lieu d'entrer en rivalité avec ton mari, trouve plutôt, voilà, trouve plutôt les solutions, voilà. Vous comprenez? Je répète encore en disant, il n'y a pas un homme qui va épouser une femme. Lorsqu'un homme a une stabilité financière, le premier souci d'un homme, en Afrique surtout, c'est de fonder un foyer.
Ben oui, c'est de fonder un foyer. Oui. Alors, lorsque l'homme fonde son foyer, même lorsqu'un homme va voir ailleurs, je l'ai souvent dit aux femmes, ce n'est pas dans l'intention d'abandonner son épouse. Il peut arriver des choses qui peuvent arriver après, mais ce n'est jamais dans l'intention d'aller abandonner son épouse. C'est-à-dire un homme qui a fait tous ces sacrifices pour toi. Il y a des époux qui étaient doux, du jour au lendemain comme ça. Oui, le mari est devenu bizarre. Oui, le mari a commencé à découcher. Mais il y a problème. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de non-dits. Il y a eu des failles dans le couple. Et puis petit à petit, le truc s'est agrandi. Vous avez laissé passer. Et voilà, vous vous retrouvez maintenant avec un homme que vous ne comprenez pas. Vous savez, je vais vous dire, j'ai souvent eu à faire des témoignages où je disais, lorsque j'ai connu mon mari et que j'étais cette femme-là insensée, je pensais comme beaucoup de femmes, oui. Je pensais comme beaucoup de femmes, pourquoi? Parce que l'entourage n'arrangeait pas ma situation. J'étais entourée de ces femmes-là, oui, comme ce que nous voyons aujourd'hui. J'étais entourée de ces femmes insensées également. Ces femmes qui passaient leur quotidien à saboter les hommes. Et à me dire, le langage que j'entendais au quotidien, c'était quoi? Oh, fait-elle, de toutes les façons, tous les hommes sont comme ça. De toutes les façons, ne t'inquiète même pas. Les hommes ne soient même pas surpris qu'il ait une femme, je sais pas, au bled, au ceci. Vraiment, les hommes, c'est des salauds. Voilà les conversations que j'entendais au quotidien. J'étais entourée de ce style de femme. Ça n'arrangeait pas ma situation dans mon foyer. Ben oui. Parce que de plus en plus, je m'enfonçais. Parce que quand je prenais des femmes au téléphone, ah, ton mari, comment tu vas, ma chérie? Ah, j'ai dormi où? Vraiment, le mariage, là, on ne s'entend même pas. Tu sais, je regrette d'avoir abandonné mon appart. Hein. Tu sais, vraiment, je ne le comprends pas. On dirait que je ne l'ai pas connu. Pourtant, je venais quand même en week-end. On passait des week-ends ensemble. Mais j'ai l'impression de ne pas reconnaître mon mari. Vraiment, je ne le connais pas. Je le trouve bizarre. Mais pourquoi? Parce que moi-même, j'étais bizarre. Et tout commençait par la pensée. Oui, tout commençait dans ma tête. Moi-même, j'étais bizarre. Je n'ai pas pris le temps pour me connaître et pour connaître l'homme avec lequel je vivais sur le même toit. J'étais focalisée sur ce que les gens disaient autour. Oui, et sur Facebook. C'est-à-dire, c'était les vidéos qui m'intéressaient. C'était les vidéos où on insulte les hommes. Les vidéos où on insulte les maris. Les vidéos où on passe le temps à dire comment tous les hommes sont infidèles. Les vidéos, donc dans ma tête, psychologiquement, j'étais déjà bloquée. Oui, j'étais déjà bloquée. Je n'avais jamais vu mon mari avec une femme. Mais dans ma tête, là, c'était que tous les hommes sont infidèles de toutes les façons. C'est celui qui me trompe même. C'est celui qui a quelqu'un. Parce que les attitudes, tout se jouait déjà dans ma tête. Et lorsque vu que j'étais bloquée psychologiquement, au quotidien, j'avais les mêmes habitudes, j'avais les attitudes où je trouvais qu'il était bizarre. Tout ce qu'il faisait, j'analysais bizarrement. Tout ce qu'il faisait, je grammatisais. Pourquoi? Parce que psychologiquement là, oui, moi-même je ne me connaissais pas et je n'arrivais plus à le comprendre. C'est-à-dire il y avait un problème de communication. Il y avait un problème juste d'incompréhension. Et c'est ce que beaucoup de couples vivent aujourd'hui. Un problème d'incompréhension. Tout simplement pourquoi la femme ne cherche pas à connaître son mari. Il y a des femmes là, 20 ans de foyer, elles ne connaissent pas leur mari. Quand je parle de connaître son mari, c'est quoi? Maman, on apprend à connaître un homme. Et vous devez savoir que l'homme est changeant. C'est-à-dire l'homme que vous avez connu en 2013, forcément c'est quelqu'un qui se modifie, qui va changer, qui va avoir les envies différentes en 2020, qui va être différent par exemple en 2016. Et voilà comment on évolue avec le partenaire. Vous comprenez? Je dis toujours, ça peut aller dans les deux sens. Mais apprenez à vous connaître vous-même. Lorsque vous vous connaissez, vous avez une certaine confiance en vous. Le foyer aussi se porte bien. Le partenaire aussi, il y a une certaine harmonie qui se crée entre vous. Oui, parce que vous êtes dans la compréhension. Lorsque vous avez guéri de vos blessures intérieures, vos blessures de l'âme, voilà, vos déceptions, voilà, vous avez accepté vos déceptions et votre passé. Maman, vous êtes dans la compréhension avec le mari. Vous essayez de le comprendre. Qu'est-ce qui le tracasse? Pourquoi il se comporte comme ça? Oui. C'est ça connaître son mari. C'est ça se connaître. Lorsqu'on se marie, avant de se marier, on guérit de ses blessures. Avant de se marier, ben oui, on gagne une certaine confiance en soi. Avant de se marier, on a cette confiance en son mari. On croit au mari. Il y a des femmes là qui n'écoutent pas le mari, qui ne croient pas au mari. C'est ce que les autres disent. C'est ça qu'elles croient. Ben oui. Et c'est pourquoi à la maison, elle trouve que le mari, il est bizarre. Tout ce qu'il fait, il est bizarre. Vous pensez qu'un matin, un homme peut se lever comme ça? Tous les hommes ne sont pas des sorciers. Arrêtez un peu avec ces croyances-là.
Tous les hommes ne sont pas des démons. Un homme ne peut pas se lever. Les hommes ne communiquent peu. Eux, ils communiquent avec les gestes. Eux, ils sont plus dans l'action, les hommes. Nous, c'est du blablabla. Bla, bla, bla. Vous comprenez? Donc, un homme, il ne peut pas se lever le matin comme ça. Il commence à avoir des attitudes bizarres vis-à-vis de son épouse. Il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsque tu connais ton mari, tu sais qu'il a du mal à exprimer ses sentiments, son ressenti. Tout dépend de son vécu. On ne peut pas se mettre avec quelqu'un, on ne connaît pas ses blessures de l'intérieur. On ne connaît pas ses blessures de l'enfance. Il y a des hommes qui sont infidèles, mais cherchant à savoir, mais pourquoi? Ça peut être que c'est pas vous la cause. Peut-être il y a quelque chose qui se cache, et ça c'est depuis l'enfance. Lorsque vous arrivez à maîtriser cela, maman, il y a des attitudes dont tu te sens indifférent, dont tu te dis, vraiment, je comprends. On est plus, comme je dis souvent en formation aux dames, vous êtes dans la compassion de l'autre. Parce que vous comprenez effectivement ce que la personne vit. Je ne sais pas s'il y a une femme qui comprend le message, la profondeur du message. Parce que vous êtes toujours sur les choses superficielles. Dès qu'on dit, vous piochez les paroles, ce qui vous arrange. Vous êtes toujours sur la défensive. Dès qu'il y a une publication, vous ne cherchez même pas à comprendre la profondeur. Quand on dit, il n'y a pas un homme mauvais, il y a des femmes qui ne se connaissent pas et des femmes qui ne connaissent pas leur époux. Tout de suite, oh, les hommes, c'est les sorciers, ma chérie, il faut laisser. Oh, les hommes, c'est les... Voilà votre slogan. Voilà votre slogan. Et vous vous étonnez à la maison pourquoi ça ne marche pas. Quand dans votre tête même déjà, vous êtes bloqué psychologiquement. Tous les hommes ne sont pas les sorciers. Si le mari de ta copine est un sorcier, ton mari n'est pas sorcier forcément. Si le mari de la voisine trompe, ton mari ne trompe pas forcément. C'est pas parce que les femmes battent campagne contre les hommes que toi tu es obligé de t'aligner en te disant, oui, il faut suivre la masse. Oui, parce que quand toi tu vas, voilà, il faut suivre la masse en disant les hommes sont mauvais. Les hommes sont mauvais. Toutes ces femmes qui battent campagne contre les hommes sont mauvais. Allez voir, elles sont mariées, non? Elles sont mariées, mais elles battent quand même campagne. Alors si toi tu es naïve, elles sont mariées, elles sont dans leur foyer avant de battre campagne que les hommes sont mauvais. Elles sont assises chez un homme. Elles sont assises dans leur foyer. Elles sont au boulot, la plupart. Dès qu'elles terminent leur vidéo là, maman elle va masser les pieds de son mari. Elle va prendre soin de son mari. Pendant que toi, tu es là dans ta tête que les hommes sont mauvais. Ah tu sais, les hommes sont mauvais. Faites très attention. Faites très attention. Voilà. Tous les hommes ne sont pas ce que vous pensez. Apprenez à connaître réellement vos époux. Et avant de connaître l'époux, il faut se connaître soi-même. Je le dis toujours, j'étais comme la plupart de ces femmes-là insensées avant. J'avais un problème de communication, je disais je ne reconnais plus mon homme. Je ne le comprends pas parce que moi-même, je ne me comprenais plus moi-même. Moi-même, j'étais bizarre. Et je dis toujours, ça commence par l'entourage. Si tu veux avoir des pensées saines, oui, commence à éliminer autour de toi toutes ces personnes-là qui te font croire que les hommes sont tous mauvais. Tu verras que tu auras une certaine paix, une certaine tranquillité dans ton foyer. Oui. Tu auras une certaine paix, une certaine tranquillité. Tu vas arrêter d'analyser les faits et gestes. Tu vas arrêter de voir le diable partout. Maman, je vous dis que tout est psychologique chez beaucoup de femmes. Tu vas arrêter de voir le diable partout. À croire que si le mari rentre à 20 h ou à 22 h, s'il a dépassé, c'est forcément parce qu'il était avec une femme. C'est forcément parce qu'il ne t'aime pas. S'il dit que je suis trop pressée le matin, en fait, vous analysez tout. Et vous analysez tout mal. Et c'est comme ça que vous vous faites du mal à vous-même. Vous brisez votre couple et vous vous faites du mal à vous-même. Vous vous créez des cicatrices, des blessures où il n'y a pas. J'ai toujours dit aux femmes, lorsqu'on se marie, il y a des batailles qui sont inutiles. Oui. Il y a des batailles qui sont inutiles. Il y a des batailles qui sont inutiles. Il y a des foyers, par exemple, vous allez voir. Il y a des femmes qui sont dans les foyers. Lorsqu'un petit problème commence, on laisse passer. Déjà que la plupart des épouses sont distraites dans les foyers, comme je dis souvent. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses dans le foyer dont les épouses sont distraites. Elles sont même pas au courant. Mais c'est lorsque le truc éclate qu'elles se rendent compte que, ah ouais, c'est où elles se précipitent. Et quand elles se précipitent, parfois trop tard. Parfois trop tard. Trop tard. Et c'est là où vous allez voir, elle commence une fois le slogan. Tous les hommes, au lieu de se diriger vers les personnes qui peuvent l'orienter, au lieu de se diriger vers les personnes qui ont vaincu certaines étapes, vous comprenez, qui ont vécu
qui ont trébuché, qui se sont relevées dans leur couple. Non, elles vont créer plutôt les associations de les hommes sont les sorciers, les hommes sont les ceci. Elles vont se rallier avec ces femmes-là comme ça, là, qui sont blessées au fond d'elles. Parce que c'est les propos des femmes qui sont blessées. C'est les propos des femmes qui ont été humiliées. Voilà, vous comprenez, elles vont se rattacher avec ces femmes-là. Mais ça n'arrange pas la solution. Ça n'arrange pas la solution dans votre couple. Parce que au lieu de trouver les solutions, vous allez vous attacher pour saboter les hommes, saboter le mari. Il y a des femmes là sur les réseaux sociaux dont le foyer a diminué. À cause de quoi? Tu es marié, ton mari te voit tous les jours, tu commentes sur les pages, tu insultes les hommes, tu insultes ton foyer, tu insultes, le mari reste tranquille. Et après à la maison, tu trouves qu'il est bizarre. Il y en a plein, beaucoup de femmes comme ça. Il y en a beaucoup de femmes comme ça. Où le mari, il est en sous-marin. Il voit toujours la femme commenter. La femme commenter, mais viens voir les commentaires. Une épouse, mais viens voir ses commentaires. Viens voir ses commentaires. Juste à lire le commentaire. Tu peux déjà imaginer l'état d'esprit psychologique de la personne. Même dans son foyer. Vous comprenez? Même dans son foyer, tu peux déjà t'imaginer. Donc, faites très attention. Je reviens toujours en disant, apprenez à vous connaître et à connaître vos époux. C'est très important. Et maman, si tu vois que tu es mariée à un sorcier, c'est pas toi, si tu veux. C'est-à-dire, au lieu de te détruire, oui, petit à petit, c'est pas toi si tu veux. Parce qu'on ne dort pas avec un sorcier, oui. On ne dort pas, oui, avec un homme malhonnête, non. Quand tu dis ça, je vois tout de suite une femme qui ne se connaît pas. Oui, je vois tout de suite une femme qui n'a pas de direction. Parce que je ne peux pas vivre avec un homme et le traiter sur toutes les pages de sorcier. Non. C'est-à-dire que moi-même, je suis une sorcière. Parce qu'il faut être sorcière pour dormir avec un sorcier. Je ne peux pas vivre sur le même toit avec mon mari et tous les jours, je suis en train de saboter mon foyer. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu ouvres une porte tout simplement au diable. C'est-à-dire que tu donnes l'occasion au diable. Oui, tu donnes l'occasion au diable parce que tout commence dans la tête, les pensées négatives, les propos. C'est pour ça qu'on parle de la puissance de la parole. La puissance de la parole. Tu es marié, mais tous les jours au quartier, tu crées les associations. Les hommes qui sont mauvais, les hommes qui sont bandits, les hommes qui sont ceci. Pourtant, tu portes une alliance. Pourtant, tu dors la nuit avec un homme. Mais comment tu voudrais que les choses se passent bien chez toi? Commence toi-même à guérir de tes blessures intérieures. Commence toi-même à te dire, mais qui je suis? Pourquoi ce mari subitement a changé? Pourquoi ce mari subitement se comporte de la sorte? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre foyer? Est-ce qu'il y a des non-dits? Oui. Est-ce que moi-même je me comporte bien? Vous voulez à tout prix changer quelqu'un, mais pour changer quelqu'un, on commence par se changer soi-même. Ben oui, on commence par se changer soi-même. Lorsque moi j'ai voulu changer mon mari, vous savez, moi je ne fais pas partie de ces femmes à chaque fois qui aiment, chérie je veux te parler, tu sais, tu m'as fait ci, blablabla, blablabla. Vous savez déjà, l'homme a quelques minutes d'écoute. La plupart des hommes, ils ont quelques minutes d'écoute. Donc quand la communication déborde déjà 5 minutes là, l'homme n'est même plus avec toi, il te dit seulement oui, 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 oui. Il n'est même plus dans ce que tu dis. Donc, je ne fais pas partie de ces femmes à chaque fois. Oui, oh chérie, tu sais, tu m'as fait ci, qui fait asseoir le mari pour sermonner. Non. Lorsqu'il y a un problème dans mon couple, lorsque je veux interpeller mon mari, voilà, lorsque je veux qu'il change, parce que c'est le fort de la femme, toujours vouloir changer l'autre. Vous comprenez? Je commence à me regarder dans un miroir moi-même. Je commence à me dire, Feutel, oui, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Oui, je commence à me poser les questions intérieurement et je commence à me modifier moi-même. Et lorsque je me modifie, pour un homme qui t'a aimé, forcément, il y a un déclic, voilà, qui déclenche chez lui. Forcément, oui. Je dis toujours, il n'y a aucun homme qui est insensible au changement de son épouse. Sauf si à la base, de nos jours, les gens se marient pour les mauvaises raisons. Sauf si à la base, c'est quelqu'un qui ne vous a pas aimé. Sauf si à la base, vous l'avez marabouté. Vous comprenez? Mais quelqu'un qui t'a aimé,
sincèrement, l'amour ne disparaît pas du jour au lendemain. Il ne peut pas être insensible aux faits et gestes de son épouse, au changement de son épouse. L'homme a cette capacité de remarquer, il remarque facilement le changement. Même s'il ne le dit pas, mais il remarque au fond de lui. Il va peut-être pas vous dire, mais il va dire à ses amis, il va dire autour de lui, il va même culpabiliser, se dire, ah, il y a quelque chose qui ne va pas. De toute façon, elle a changé. Là, si c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de vous voir changer, il se parle au fond de lui. Vous comprenez? Il remarque toujours. Et dès lors que je vais changer mon mari, je parle de changer mon mari parce que c'est le fort de nous les femmes, non? On aime trop changer nos époux. Ça, c'est quelque chose... Voilà, les femmes, je veux le changer. Je veux qu'il soit comme ça. Je veux qu'il soit comme ça. Ça, c'est nous les femmes, ça. Ok, voilà. Quand je veux le faire, je commence par changer moi-même. Forcément, je commence par changer moi-même. Je sais qu'à force, voilà, le fait de changer moi-même, je vais l'interpeller. Oui, si c'est quelqu'un qui n'aime pas les cadeaux, je veux qu'il aime les cadeaux, je veux qu'il soit romantique. Moi-même, je commence à être romantique. Je n'entre pas dans le bras de fer avec lui en me disant, oui, pourquoi c'est moi qui dois toujours être romantique? Pourquoi c'est moi qui dois toujours masser ses pieds? Pourquoi c'est moi qui dois toujours être près de lui quand il mange? Pourquoi c'est moi qui dois toujours faire le bisou en premier? Vous comprenez, non? Je n'entre pas dans ça. Je fais. Et petit à petit, je vois que, il commence à s'intéresser. Il commence à comprendre que, elle peut aussi avoir besoin. Petit à petit, voilà comment on se change. Mais si à chaque fois, oui, je crée le scandale à la maison. Oui, j'ai envie de te parler. Oh, tu sais, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Ça crée des clashs inutiles. Parfois, quand vous avez les enfants, ça crée des clashs inutiles et c'est les voisins qui vont se mêler et c'est les gens qui se mêlent et tout et tout. Pourtant, parfois, c'est des problèmes que vous pouvez résoudre. Mais tout ce qui dérange les femmes, parfois, c'est quoi? L'orgueil, la rivalité aujourd'hui qui se crée entre l'homme et la femme. Un homme vous épouse, à la maison, ça devient une histoire de rivalité. Pourquoi je dois faire ci? Voilà la mentalité de la femme actuelle. Pourquoi c'est moi qui dois faire ci? Pourquoi lui-même aussi ne peut pas le faire? Pourquoi lui-même aussi? Si vous avez cette mentalité-là, c'est normal que vous trouvez que votre mari est bizarre. Parce que ça, c'est le langage des femmes de nos jours. Le mari, il est bizarre. On ne se lève pas un matin pour être bizarre. Et je dis toujours aux femmes, vous aimez toujours les comparaisons. Vous aimez vous comparer avec les femmes de l'extérieur. Soit tu es une épouse, soit tu n'es pas. Soit tu es une épouse, soit tu n'es pas. Oui. Tu es une épouse? Oui, je suis une épouse. Mais qu'est-ce que tu fais alors au quotidien? Pour être en harmonie avec ton mari. Lorsque le mari dérape, comment est-ce que tu te comportes? Est-ce que tu te poses les bonnes questions avant d'aller parler au quartier? Avant d'aller appeler les gens pour résoudre le problème? Apprenez à connaître vos époux. Il y a des femmes là, dès qu'il y a un petit problème, on va expliquer à toute la famille. On va expliquer à toute la famille. Vous êtes obligé d'aller expliquer à toute la famille? Je peux compter les fois où moi j'ai appelé ma mère pour parler de mon couple. Parce que je pense qu'elle n'en a pas besoin. Oui, et je pense qu'on est des personnes matures. On est des grandes personnes. À plus de 30 ans, on n'est plus des enfants. Je peux compter les fois aux copines alors, moi je ne sais même pas. Si je reste avec une copine, je parle de mon couple. Ça, je ne me rappelle pas l'avoir déjà fait. Vous comprenez? Ça ne veut pas pour autant dire que je n'ai pas d'amour pour mes copines. Non, j'ai de l'amour. Mais je pense que chaque chose a sa place. Et le couple, c'est quelque chose de sacré. Mon intimité, c'est mon intimité. Ma vie de couple, vraiment, c'est quelque chose, ça ne regarde que mon mari et moi. Vous comprenez? Mais il y a des femmes, vous savez très bien que votre mari, il n'aime pas ça. Il n'aime pas que vous rapportez les problèmes partout. Mais dès lors qu'il y a un problème, paf, vous avez déjà annoncé à tout le monde. Quand vous faites l'amour, vous vous sucrez, vous appelez qui? Quand ça se gâte un tout petit peu comme ça, vous allez être tout le quartier. Quand vous vous réconciliez, vous allez être qui? Quand vous sucrez dans la chambre là-bas, vous allez être qui? Mais pourquoi vous dérangez les gens? Les gens ne peuvent plus dormir chez eux tranquille. Tous les gens viennent séparer les bagages chez vous. Vous ne pouvez pas résoudre vos problèmes à deux. Et après, demain, vous dites que le mari, je ne le comprends pas. Quand le mari se renferme parce qu'il ne peut plus marcher au travail, il ne peut plus marcher dans le quartier en paix. Il ne peut plus aller voir la belle famille en paix. Au bureau, vous l'avez déjà saboté, terminé le tableau. Il ne peut plus, le mari se renferme. On dit que, oh, il est bizarre. Oh, il est bizarre. Nous, les femmes, c'est quoi? Je ne l'ai rien fait. Je n'ai rien dit. Quand tu passes le temps à insulter ton mari, à dire les mots blessants, le matin, tu te lèves. Est-ce que j'ai dit quoi? J'ai seulement dit ça. Je n'ai rien dit de mauvais.
Il a changé comme ça subitement. Mais ce ne sont pas des monstres. Je suis désolée. Ce ne sont pas des monstres. Bah oui, c'est des hommes qui ont une certaine faiblesse aussi. Ce ne sont pas des monstres. Peut-être l'homme ne manifeste pas. Mais c'est des personnes qui se sentent aussi blessées. Qui se sentent aussi humiliées. Oui, et nous les femmes, comme ça sort dans la bouche, ça sort comme ça sort là, on dit chez nous au Cameroun. Papa, demain dit que je l'ai fait quoi? C'est seulement à cause de ça qu'il a changé. C'est seulement à cause... Mais oui, demain on se positionne comme une victime. Ah, je ne l'ai rien fait. Je ne sais pas pourquoi il a changé. Nous étions bien ici là. Du jour au lendemain, il a commencé à rentrer tard. Sois sérieux quand même un peu. Du jour au lendemain, il a commencé à ne plus me faire de bisous. Du jour au lendemain, il a commencé à se comporter bizarrement avec moi. Un homme ne se lève pas le matin, un époux, un chef de famille. Je ne parle pas d'un copain. Je vous parle d'un époux. Un époux ne se lève pas le matin comme ça là. Commencer à renier son épouse. Un époux ne se lève pas le matin. Commencer à fuir son domicile. Le domicile conjugal. Il y a forcément une raison. Il y a forcément une raison. Et vous êtes la seule personne, l'épouse, à connaître le pourquoi. À chercher à savoir pourquoi mon mari fuit le domicile conjugal. Pourquoi mon mari déserte la chambre conjugale. Pourquoi le mari ne veut plus avoir des rapports sexuels avec moi. Ben oui, pourquoi le mari ne ressent plus cette envie. Voilà ce qui doit vous préoccuper. Lorsqu'on veut réconcilier son couple, lorsqu'on veut rester marié. Mais il y a des femmes là, non, ça ne les préoccupe pas. Ce qui les préoccupe, c'est quoi? Il faut suivre la masse. Il faut suivre la masse. Faire les associations des hommes. L'homme est mauvais, l'homme est si. Ça vous donne quoi? Ça apporte quoi dans votre couple? Tout au contraire, vous vous soulagez juste, mais après rebelote. La réalité vous rattrape dans votre foyer. Aujourd'hui, moi, je voulais interpréter, voilà. Je voulais interpeller autant pour moi une femme. Apprends à te connaître et à connaître ton mari. Il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas leur mari. Vous savez, aimer c'est quoi? Je le dis souvent dans mes séances de coaching. Aimer, c'est aimer quelqu'un tel qu'il aimerait être aimé. Ça, je le dis souvent. Oui. Vous savez, moi, j'ai toujours des mots, quand je le dis, on peut interpréter d'une autre façon. Et les femmes me demandent souvent, mais comment ça? Je dis oui, c'est ça aimer quelqu'un en réalité. Aimer quelqu'un, c'est aimer la personne telle qu'il aimerait être aimé. C'est ça en fait aimer quelqu'un, c'est-à-dire quoi? Oui. Qu'est-ce que ton mari aime? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Je parlais encore de ça dans un live précédent. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Ben oui. Voilà les questions que tu dois te poser. Mais si tu veux aimer ton mari comme toi tu veux, comme toi tu le sens, tu veux aimer ton mari à l'américaine, à la télénovelas, maman il ne comprend pas ça, il ne sait même pas ce que ça signifie. Les films que toi tu regardes là, lui peut-être ne regarde même pas ça, il n'est même pas au courant, il a grandi avec une éducation, une culture. Alors quand tu l'épouses, pose-toi la première question. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Comment est-ce qu'il aimerait que moi je puisse l'aimer? Maman, si ton mari attend de toi une femme soumise, sois soumise pour ton mari. C'est ça aimer. Ne va pas l'aimer comme toi tu vois. Ne va pas l'aimer comme Fétel aime son mari spécialement. Ne va pas l'aimer comme Émilie aime son mari spécialement. Non, chaque homme est unique. Pose-toi plutôt les bonnes questions. Vous comprenez? Si ton mari aime la bonne nourriture, ben oui, maman, apprends à faire des bons repas, c'est ça aimer ton mari. Si ton mari est quelqu'un de maniaque, il aime que la maison soit bien rangée, il aime que la chambre soit bien rangée, maman, pourquoi tu ne fais pas des efforts? Oui, pour faire ce qu'il aime. Voilà en quelque sorte ce que signifie aimer l'autre. Aimer l'autre également, c'est être dans l'acceptation de l'autre, le bon et le mauvais côté de l'autre. Il n'y a pas un homme qui est parfait, il n'y a pas un foyer qui est parfait. Même moi qui vous parle là, je vous dis toujours tous les jours, moi je ne suis pas là pour vous vendre le rêve, pour vous dire que oui, pour donner l'image, tout est nickel à 100%, non. Mais je suis sûre d'une chose, c'est quoi? Je me donne les moyens au quotidien de m'améliorer. Oui, je me donne les moyens au quotidien de m'améliorer. Vous comprenez, non? Je me donne les moyens de m'améliorer au quotidien. Ce n'est pas parce que tout est parfait. Il n'y a pas un homme qui est parfait. Il n'y a pas une femme, tout comme il n'y a pas une femme qui est parfaite. Vous comprenez les queens? Mais c'est se poser ce genre de questions-là qui t'amène à t'améliorer.
En 2019 ou en 2009, tu as épousé un homme. Ben oui, tu as épousé un homme, il avait une certaine attitude. En 2019, en 2020, il commence à avoir une certaine attitude, il commence à avoir certaines envies. Tu comprends? Pose-toi les questions. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Qu'est-ce que mon mari il attend de moi? L'homme que moi j'ai connu, ou c'est en 2012, ou c'est en 2011, ce n'est pas les mêmes attitudes qu'il a aujourd'hui. On avance dans la vie, non? Le monde aussi avance. Ben oui. Peut-être avant, il aimait les bisous. Aujourd'hui, il n'aime plus trop les bisous. Je ne vais pas l'en vouloir pour ça. Ben oui, parce que aimer quelqu'un aussi, c'est l'accepter avec ses qualités et ses défauts. Ben oui. C'est aussi ça, aimer quelqu'un. Vous comprenez? Il faut que la femme soit dans cette acceptation-là. Pas toujours vouloir, oui, changer, on veut changer à tout prix nos époux. Et c'est pourquoi on souffre beaucoup. Vous allez voir certaines femmes, les femmes me voient souvent. Ah, fait-elle, pourquoi toi tu es toujours épanouie? Toi tu es toujours contente? Tu n'as pas de problème dans ton foyer? Si, c'est parce que je ne prends pas tout à cœur. Bah oui, c'est parce que je ne prends pas tout au premier degré. Je me dis, ah, peut-être c'est une saison où il y a des hommes qui vivent la saison de la quarantaine, où ils vont avoir certaines attitudes, où ils veulent parfois même, ils veulent savoir s'ils plaisent encore, ils vont avoir des attitudes. Il faut être parfois dans cette acceptation-là. Essayer de s'accommoder un tout petit peu. C'est ça aussi la vie à deux. Vous comprenez? C'est aussi ça la vie à deux. Vous croyez qu'il y a un mariage qui est parfait? Non. C'est aussi ça comme ça la vie à deux. Cherchez à comprendre l'autre. En ce moment, qu'est-ce qui le plaît? Hein? En ce moment, par exemple, aujourd'hui, il n'est plus trop câlin. Aujourd'hui, il préfère peut-être les massages. Il n'est plus trop tactile et tout ça. On est aussi dans l'acceptation de l'autre. C'est ça aussi aimer. Oui, c'est ça aussi aimer, être dans l'acceptation de l'autre. Et ça peut aller dans les deux sens. Oui, ça peut aller dans les deux sens. Mais je parle de nous les femmes parce que c'est nous qui sommes toujours dans les plaintes. Ça, il faut le dire. Les hommes souffrent beaucoup également dans les couples. Mais les hommes se plaignent peu. Oui, il suffit de voir même sur les réseaux sociaux. Oui. Même sur les réseaux sociaux, si tu veux avoir une certaine popularité, faut dénigrer l'homme, faut saboter le mariage, faut parler d'une certaine façon. Eh ben oui, tout le monde aujourd'hui, les hommes sont mauvais, mais les gens se marient quand même tous les jours. Et on se pose des questions, pourquoi vous vous mariez? Pourquoi vous vous mariez si après 3 ans, c'est de trouver que la personne est sorcière, la personne est ceci, vous ne faites aucun effort. Le mariage entre deux personnes, c'est essayer de s'accommoder à l'autre. Essayer de s'accommoder à l'autre. Et pour s'accommoder même à l'autre, il faut avoir les yeux clairs. Il faut avoir l'esprit de discernement. Oui, il faut toujours se remettre en question. Il faut toujours se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je peux faire? Ben oui, il ne suffit pas de se marier. Mais le gros challenge, c'est après le mariage. Après 5 ans de mariage, 10 ans de mariage. Mais vous croyez que l'homme là va être le même? Non, je suis désolée. Il ne sera pas forcément le même. La lune de miel dans le mariage finit après 3 ans de mariage. Ça, c'est terminé. Oui, vous êtes la lune de miel là, ça c'est terminé. Oui, c'est-à-dire vous connaissez. Après 3 ans là, voilà. Voilà. Vous comprenez? Vous pensez qu'il va toujours être le même? Non, il va pas être le même. Après 5 ans, 10 ans, 15 ans de mariage. Mais posez-vous la question, aujourd'hui en 2020, mon mari aspire à quoi? Quel est son centre d'intérêt? Qu'est-ce qui l'intéresse? Bah oui. Qu'est-ce qui l'intéresse? C'est en quelque sorte ça. C'est ça, connaître son mari. Aujourd'hui, quelle est sa préoccupation? Quelles sont ses priorités aujourd'hui? Et lorsque tu vois les priorités de ton mari, le centre d'intérêt de ton mari, tu essayes de t'accommoder à ce qu'il aime. Il y a des femmes qui ne s'intéressent même pas au centre d'intérêt de leur mari. Vous allez voir ces hommes-là, c'est comme ça, ils vont aller avec d'autres femmes parce que oui, ils sont au même niveau, même de compréhension. Ils essayent de parler ensemble. Ben non, ce matin, je faisais une publication sur ma page où je disais, ma chérie, lorsque ton mari évolue avec le mari pour être au même niveau de compréhension. C'est ça également connaître son mari. Oui, c'est ça s'accommoder dans le foyer. Il y a des femmes, le mari évolue intellectuellement, même financièrement. Elles restent au même niveau. Elles sont dans le Congo ça du matin au soir. Elles sont au même niveau. Elles sont dans le Congo ça du matin au soir. Et demain, l'homme commence à trouver que on se comprend même pas. En fait, on a un problème de communication. Quand il dit ça, tu te fâches. Mais maman, ça peut être vrai.
Vous pouvez ne plus être au même niveau de compréhension. L'homme a passé le temps à évoluer. Tous les ans, il évolue. Tu es couché sur le canapé. À saboter, fait-elle love. Ok, dit quoi là-bas? Celle-là aussi est devenue coach. Oui. Et après, tu commences à voir que ton mari, il commence à avoir certains amis, femmes-là, avec qui, quand il parle, il se sent à l'aise. Il voit que c'est des femmes cultivées. Maman, vous n'êtes plus au même niveau de compréhension. Et ça peut, c'est des choses comme ça. Voilà. C'est des choses comme ça qui font que le couple se dégrade, l'amitié, la communication. Il y a beaucoup de choses. Le mari évolue. Maman, ça doit être comme un challenge pour toi. Tu dois te dire, il faut que j'évolue avec mon mari. On évolue ensemble. Bah oui. C'est ça aussi, la vie à deux. C'est ça la vie à deux. C'est ça connaître son mari. C'est ça comprendre son mari. Ben oui. J'ai voulu détailler ça parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de femmes qui s'agitaient sur ma page et n'ont pas compris réellement la profondeur de mon message. Ce n'est pas pour, voilà, laver l'image de l'homme en disant l'homme est un être suprême, il est parfait. Il n'y a pas un homme parfait. Il n'y a pas un homme parfait. Mais dans le couple, pour que ça marche, on essaye de s'accommoder à l'autre. Et je me répète toujours en disant, ça peut aller dans les deux sens. Ben oui, ça peut aller dans les deux sens. Donc, j'ai voulu faire un live pour détailler tous ces petits paramètres-là, pour que vous puissiez réellement comprendre le blocage que vous avez au niveau de votre couple. Si le couple ne va pas, parfois, c'est psychologique. Vous avez un blocage là, oui. Vous avez un blocage. Vous êtes bloqué psychologiquement. Et parfois, le blocage peut être dû aux blessures de l'intérieur, à ce que vous avez vécu. Parfois, ça peut être dû à votre entourage. Oui. Parfois, il y a beaucoup de paramètres. Beaucoup de paramètres. Beaucoup de paramètres. Il y a Diane là, je lis tes commentaires. L'homme également a beaucoup de pression. Vous comprenez? Dans un couple, je vous ai dit, si vous êtes toujours dans la défensive, l'homme également a beaucoup de responsabilités. Autant la femme a les responsabilités, autant l'homme a les responsabilités. Tu comprends? Mais si tu veux rester épanoui, garder une certaine harmonie dans ton couple, ma chérie, même si l'homme évolue, peu importe les accouchements, maman, donne-toi les moyens pour évoluer avec. Ben oui, donne-toi les moyens, sinon demain tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Oui, sinon demain tu vas trouver que tous les hommes sont des sorciers. Oui, sinon demain tu vas trouver que, voilà, tous les hommes sont, voilà, sont des bandits, tous les hommes sont des ceci. Il y a des hommes là qui ne communiquent pas dans leur couple avec leur femme. Mais pourquoi? La femme ne comprend rien au métier qu'il fait. Il a ses activités. La femme ne comprend rien du tout à ce qu'il fait. Même à son boulot, la femme, elle ne s'y connaît pas trop. Elle ne comprend rien. Vous comprenez? Elle ne comprend rien. Et ça fait que ça brise l'amitié qu'ils ont ensemble. L'homme se dit, ah, moi je n'ai rien à lui dire. Même demander les conseils à sa femme, il trouve que non. La femme, il laisse passer. Il préfère le faire avec d'autres personnes. Vous comprenez? Donc c'est important d'évoluer aussi avec le mari. C'est important d'évoluer. Voilà, donc restez là-bas, hein. C'est toujours la publication que j'ai posée ce matin. Restez là-bas, hein, pour connaître votre mari. Le mari va être en train d'évoluer. Le mari, il évolue chaque année. Financièrement, il évolue. Intellectuellement, il évolue. Il se cultive. Toi, tu restes sur le canapé. Tu dis que comme j'ai 3 enfants là, je ne peux pas faire ci. Oh, je ne peux pas faire ci. Je n'ai pas le temps. J'ai trop de responsabilités. Demain là, ma chérie, il commence à avoir une maîtresse qui est à son même standing. Voilà. D'intelligence, parce que c'est pas parce qu'il couche avec elle, mais parce qu'il y a une bonne communication, il y a une bonne compréhension qui s'est créée de l'autre côté. Il commence à avoir les amis femmes, il commence à relier, voilà, les amitiés avec ses ex et tout ça, ses ex qui ont évolué. Toi, tu vas rester seulement là, une simple épouse à la maison et tout ça, à te plaindre, à faire la campagne d'évangélisation sur Facebook contre les hommes qui sont mauvais. Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que toi tu fais? Rien du tout. Est-ce que tu te poses les bonnes questions? Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois me comporter? Voilà. Est-ce que tu te poses les bonnes questions? Il y a peu de femmes aujourd'hui qui se posent les bonnes questions dans le foyer lorsque ça ne va pas. Il y a peu de femmes. Je suis une femme. Je côtoie les femmes, mais je vous dis, il y a peu de femmes aujourd'hui. Vous savez, avec l'émancipation de la femme, avec l'indépendance financière, les femmes s'en fichent complètement. Elles veulent l'alliance, mais le mari même, elle s'en fiche. Vous comprenez? Elle veut l'alliance pour plusieurs raisons. C'est insécurité, l'âge et tout ça, pour donner bonne image et tout. Mais le mari, elle s'en fiche. Peu
Peu de femmes aujourd'hui se posent les bonnes questions lorsqu'il y a des problèmes dans leur foyer. Tant que le compte bancaire est bourré, tant qu'elle a ses billets d'euros là, maman, elle s'en fiche. Vous comprenez, non? Elle s'en fiche. Et voilà pourquoi, voilà, elle préfère seulement dire l'homme est mauvais, l'homme est ceci. Elles entrent plutôt en rivalité avec leur mari au lieu de trouver les bonnes solutions, au lieu de se poser les bonnes questions, au lieu même de se rapprocher de ces personnes-là qui ont reçu leur couple. Non, elles vont plutôt aller se rattacher même au panthère encore, parce qu'elles veulent créer les associations de saboter. Voilà. Voilà. Tu parles comme nos mamans. Oui, malheureusement, on dit toujours ça. Ouais, Fetel, t'es jeune, mais tu es vieux jeu. Ouais, tu parles, ça c'était la mentalité avant. Ça c'était... vous savez, moi je vous ai toujours dit, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Fetel Love, coach certifié, spécialiste des relations sentimentales. Voilà, je parle du mariage selon les saintes écritures et selon notre culture. Et je vous ai toujours dit que la Bible ne connaît pas la révolution du temps. Voilà, la Bible ne connaît pas, je ne sais pas moi, oui, la femme moderne, je sais pas moi quoi. Le mariage, c'est une institution divine. Si nos parents ont réussi leur foyer, je pense que voilà nos modèles. Oui, voilà nos modèles. Et c'est ça, voilà nos modèles. Voilà. Si nos parents ont fait 40 ans, 50 ans de mariage, 40 ans, 30 ans, 35 ans de mariage, de toutes les façons, dans votre entourage, vous avez, même si c'est votre temps, même si c'est pas votre parent proche, vous avez des personnes qui ont fait plusieurs années de mariage. Et je pense que c'est grâce à ces personnes-là que nous, la jeunesse d'aujourd'hui, on doit s'édifier. Pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces? Pourquoi aujourd'hui, nous, les jeunes, on se sépare? Ben oui, mais parce que la notice du mariage qu'on a aujourd'hui, hein, c'est de la nouvelle génération 2020. Et ça ne marche jamais. Le mariage a une notice. Le mariage, bibliquement, ben oui, a une notice également. Et lorsque tu te maries, ouais. Si tu ne respectes pas cette notice-là, maman, tu vas divorcer. Il y a des personnes aujourd'hui, oh, il y a trop de divorces. Oh, les hommes sont ci, oh, les femmes sont ci, oh, les... Mais comment est-ce que nous, on se comporte, la génération d'aujourd'hui? Oui, comment est-ce que nous on se comporte notre génération d'aujourd'hui? Mais c'est exactement pour ça qu'il y a trop de divorces. C'est exactement pour ça, oui, que les personnes se séparent. C'est exactement pour ça qu'il y a trop d'incompréhension. Mais pourquoi? Parce qu'il y a cette rivalité. On a ces femmes qui refusent aujourd'hui de se soumettre. On a ces femmes qui disent aujourd'hui que c'est révolu. Mais vu que vous dites que c'est révolu, c'est justement pour ça que les hommes aussi se rebellent. Et ça crée quoi? Ben, ça crée la séparation dans les couples. Ça crée tout ce que vous voyez là dans les couples. La Bible ne change pas aujourd'hui, demain, après-demain. Donc vos histoires là que vous dites que oh, on est en 2020, le 21e siècle. L'indépendance de la femme, c'est bien, l'émancipation, c'est une très bonne chose. Mais je pense que c'est pour le bien du couple, pas pour nuire au couple ou pour nuire à qui que ce soit. Voilà, pas pour nuire à l'homme, non. Pas pour déstabiliser l'homme, oui, sur son siège de chef de famille, non. Voilà en quelque sorte ma vision, la vision que moi j'ai du mariage. Voilà en quelque sorte la vision que moi j'ai du mariage. On a notre culture, on vit en Occident. Si vous régnez notre culture, vous dites que on va vivre le mariage à l'américaine, on va faire le mariage à la telenovelas ou alors à la française. Vous allez toujours divorcer, vous allez toujours vous séparer. Nous ne sommes pas les Français. Ben oui, peu importe la nationalité, nous ne sommes pas les Américains. On a grandi dans nos cultures. Vous épousez un homme, maman qui a mangé le taro avec la sauce jaune, qui a mangé le cuit. Vous épousez un homme qui a eu une certaine éducation. Vous venez en Europe, vous dites que vous voulez changer son cerveau. Il doit être automatiquement comme les Blancs. Mais maman, on ne peut pas refouler sa culture comme ça. On ne peut pas rejeter son éducation comme ça. Quand vous dites à un homme est devenu comme un blanc, ça veut dire qu'il doit régner même l'éducation qu'il a reçue de ses parents. C'est faux. Ça ne peut pas marcher dans un couple. Et voilà pourquoi les couples africains en Occident, on divorce beaucoup. Voilà pourquoi il y a beaucoup de divorces en Occident. Bah oui, parce que la plupart des femmes voudraient que l'homme doit se comporter comme l'Européen. Maman, dans toutes les cultures, il y a ce qui est bien, il y a ce qui est mauvais. Oui, il y a ce qui est bien, il y a ce qui est mauvais. On vit en Occident, on peut piocher, voilà. Il y a des choses qui sont bien, on pioche. Mais on ne peut pas régner notre éducation, on ne peut pas régner notre culture. Tout simplement parce que, voilà, on a expatrié en Occident. Non, faux et archi faux. Si c'est cette notice du mariage, les Africains, que
que vous avez en Occident, pour réussir votre couple, maman, vous allez seulement divorcer. Vous allez seulement vous séparer. C'est pour ça que vous partez vous quittez de homme à homme, homme à homme, vous divorcez 2 fois, 3 fois, 4 fois. Mais vous voyez que ça ne change rien. Au final, parce que les hommes bantous, la plupart ont reçu une même éducation, ont une même vision du mariage. Donc quand tu quittes Albert là, tu penses que je vais aller chez Paul, ça sera différent. Non, même si tu changes de nationalité, tant qu'il est bantou, il est noir, la plupart du temps, c'est toujours pareil. La plupart du temps, l'éducation là, c'est toujours pareil. La culture africaine, dans toute l'Afrique, c'est toujours à peu près pareil. Ça ne change rien. Ben oui, ça ne change rien. Donc, faites très attention. Revoyez-vous, mes sœurs. Voilà. Je ne suis pas là pour blanchir l'image de l'homme et tout, mais je sais que pour que le couple marche, oui, il faut une femme qui est censée. Il faut une femme qui est censée. C'est la femme qui porte le foyer. Voilà. C'est la femme qui porte le foyer. C'est ce que moi je sais. Voilà. Donc, n'hésitez pas de passer votre commande du beurre de karité. Nous en avons encore, le dioka. Passez vos commandes du dioka et beurre de karité. Voilà, le dioka, la plante miraculeuse de la femme. Voilà, je milite pour l'épanouissement. Vous savez tous, la nature, c'est Dieu qui nous l'a offerte. Voilà, la nature, c'est Dieu qui nous l'a offerte. Alors, je vous ai dit, même si vous l'avez jamais fait, essayez de vous familiariser avec les plantes naturelles. C'est très important. Essayez de vous familiariser. Il y a une question là, j'ai une question pour vous, madame. Est-ce que l'homme bantou est éduqué à l'infidélité? Ma chérie, l'infidélité existe, ça fait des années en Afrique. Les hommes bantous ont plusieurs femmes, ça date des débuts des années. Ben oui, c'est pas moi qui vais vous apprendre ça. Les hommes bantous, dans nos familles, on a toujours les personnes qui sont polygames. Ça existe depuis la nuit des temps. Ben oui, mais bibliquement, dans certaines religions, c'est interdit. Mais dans d'autres, l'homme peut avoir même jusqu'à 4 femmes. Donc, avoir plusieurs femmes, ça c'est la culture, ça fait partie d'une culture africaine. Maintenant, ça reste aujourd'hui une question de choix. Vous comprenez, ça reste aujourd'hui une question de choix. Donc, moi, je veux parler de mon dioka, ça c'est important. Je répondais à une question. Voilà, passez votre commande du dioka. Le dioka, c'est pour les personnes qui ne connaissent pas le dioka, c'est pour le bain vapeur. Voilà, pour les démangeaisons, rétrécir le vagin. Vous savez, la foufou en a besoin. Nous, les épouses, on en a besoin. Après l'accouchement, pour les plaies. Voilà, pour les plaies du ventre. Très important. Nos plantes miraculeuses, nos plantes de l'Afrique. Ben oui, ça ne cause aucun problème. Voilà. Aucun problème à la femme. Alors, et on a également le beurre de karité. Vous connaissez les vertus du beurre de karité. Le beurre de karité, vous pouvez l'utiliser aussi pour la foufoune, pour rétrécir, pour les démangeaisons, picotements, perte blanche. Le dioka également, vous l'utilisez pour l'anémie, les personnes qui veulent avoir des enfants. Également, vous pouvez boire, vous pouvez faire un bain vaginal avec, vous pouvez boire comme votre thé. Le dioka même lave le teint. Vous voyez mon teint, non? Le dioka lave le teint. Voilà. Le dioka également pour l'anémie, ça j'ai dit. Voilà. Le dioka pour les picotements, perte blanche, tout ce qui est démangeaison, voilà, la foufoune qui a l'odeur du poisson pourri là. Voilà. Le dioka également resserre, voilà, ça donne. Non, quand tu fais le bain vapeur avec le dioka, après ça, vous comprenez, non? Même monsieur là, il dit que chérie, la carte bleue là. Il dit que chérie, tu sais, il y a tout le Congo ça, il va te faire tout le Congo ça la nuit là. Parce que le dioka, c'est ça. La saveur de la foufoune. Voilà, revient comme dans tes 18 ans. Voilà, donc du coup, je vais mettre mon numéro WhatsApp pour les personnes. Pour les personnes qui veulent passer leur commande de dioka. J'ai posé mon numéro WhatsApp et pour vos séances de coaching également, j'ai mon numéro WhatsApp. Voilà. Allez, je vous bisoute. Voilà. À très bientôt. Rejoignez-moi également sur YouTube, sur ma page Fetel Love. Également, abonnez-vous pour ne rien rater. Voilà. Pour vous édifier sur le mariage, la vie à deux. Je pense que notre génération en a besoin. On a besoin de ça. On a besoin de ces personnes-là qui nous fassent sortir de nos rêves. Parce que notre génération-là, on rêve trop. Aïe!
On rêve tellement des choses même qui ne vont jamais se réaliser dans nos foyers. Arrêtez de rêver. Ne regardez plus trop les films. Parce qu'il y a les femmes là, quand elles viennent en séance de coaching, je sens que celle-ci, elle a trop regardé les films romantiques. Elle a trop visionné les films romantiques. Donc la fille est dans ses nuages. Maman, faut redescendre un peu sur terre. Faut redescendre un peu sur terre et te poser la question que qui est l'homme que moi j'ai épousé? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'est intégré ou c'est quelqu'un qui ne s'est pas intégré? Ça aussi, c'est les paramètres à savoir avant de se marier. Il y a tellement de choses à dire que j'ai tellement de choses à vous dire que si on va faire le direct là même plus d'une heure de temps. Vous comprenez? Tu te maries avec quelqu'un. Maman, avant de réclamer certaines choses, pose la question en Europe. Est-ce qu'il est intégré ou il n'est pas intégré? Est-ce que c'est quelqu'un qui a gardé son éducation africaine ou pas? Parce qu'il y a les femmes, quand elles viennent en séance de coaching, maman, même la façon de parler déjà, ouais coach, tu sais, moi j'ai besoin d'un mari comme ça, tu vois, mon mari, ils sont pas... Non, tu sens qu'elle a trop regardé les films. Oui, tu sens que l'Angala, elle passe son temps seulement à regarder. Oui, j'ai le beurre de karité. Voilà le numéro de téléphone. Tu sens que, voilà, la fille là, elle dort sur télénovelas et A+. Elle est dans les nuages, elle n'est pas dans la réalité de ce qu'on vit. Donc, vraiment de Dieu... Vous comprenez, non? Donc, vraiment de Dieu, redescendez un peu sur terre. Maman, si tu veux changer de culture, tu veux avoir un homme qui a une culture différente, maman, ne pas épouser un homme africain. On est en Occident, non? Épouse même un Chinois. Tu comprends, non? Si tu ne trouves pas de Français ou Belge ou Américain, épouse un Chinois. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Il faut épouser. Voilà, tu épouses même un Chinois et tout ça. Tu comprends, non? Tu épouses... voilà. Mais quand tu épouses un Bantou, maman, faut savoir qui tu as épousé. C'est ça, connaître son homme. Quand tu veux un mari, qui va te sortir les poubelles ou je sais pas moi tous les jours, tu veux un Tinda, épouse un gigolo. Parce qu'il y a les femmes qui veulent rendre leurs époux là, en Occident, la Tinda. Tu veux rendre ton mari Tinda, maman épouse un gigolo. Mais quand tu épouses un homme, un homme, il faut te poser les bonnes questions d'abord avant de réclamer certaines choses. C'est pour ça que je dis, vous ne connaissez pas vos maris. Vous ne connaissez même pas les personnes que vous avez épousées. Il y a les choses on réclame au gigolo, il y a les choses vrais maris là, qui ration on réclame pas. Vous ne connaissez pas vos maris. Oui. C'est-à-dire, tu vas voir ta copine avec le blanc là. Oui, parce que le blanc ouvre la portière. Pourquoi mon mari ne fait pas ça? Il n'est pas intégré, c'est un villageois, c'est un ceci. Maman, il fallait épouser le blanc. Tu allais être tranquille. Il fallait épouser le chinois. Tu allais être tranquille. Voilà. Donc, apprenez à connaître vos époux. Apprenez à connaître qui vous avez épousé. Vous serez tranquille. Vous aurez la paix du cœur. Il y a les choses qui ne vont même plus vous faire mal au cœur. Allez, bisous à vous, non? Bisous à vous. Moi, je suis fatiguée. Allez.